بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que Dieu augmente les bénédictions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans la voie droite. Amen. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas étudier le livre du Hafiz Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, la bonne compréhension sur la question du délaissement, mais nous allons, comme le mois du Mawlid est entré, nous allons parler du thème des choses nouvelles apportées en islam, autrement dit des innovations et des nouveautés. Donc le cours aujourd'hui il portera sur cela. Donc comme d'habitude, si vous ne comprenez pas un sujet, vous me le faites savoir, parce que moi je souhaite que lorsqu'on assiste à un cours, que tout le monde comprend. Donc n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, si je me suis mal exprimé, de me le signaler. Inch'Allah, si j'ai la réponse, je vous répondrai à vos questions. Donc le cours, je l'ai intitulé « Comment considérer les choses nouvelles effectuées dans la religion ». Donc je n'ai pas donné de nom bid'a, nouveauté, de manière générale. Comment considérer les choses nouvelles effectuées dans la religion. Donc nous désignons par choses nouvelles ce qui est réalisé dans la religion sans que cela n'ait été apporté par la loi du prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc nous désignons, lorsqu'on parle de choses nouvelles, nous désignons par cela ce qui est réalisé dans la religion sans que cela n'ait été apporté par la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, c'est ce qui a été réalisé pour la première fois dans la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que cela n'ait été apporté par le prophète lui-même. Donc nous allons parler de ce sujet. Lorsqu'on dit la première fois, donc le repère temps est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à qui la première fois? Par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question est de se demander si ce qui est réalisé pour la première fois dans la loi du prophète par un autre que lui est systématiquement blâmable. C'est ça. La question c'est de demander si une chose est effectuée par un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa loi. Est-ce que c'est blâmable ou pas? Une nouvelle chose. La réponse, nous l'avons déjà vu auparavant, elle nous est donnée par les actes de certains compagnons qui accomplissent de leur propre chef de nouvelles choses. Donc, elle nous est donnée par les actes de certains compagnons qui accomplissent de nouvelles choses, comme cela est rapporté dans de nombreux hadiths. Comme cela a été rapporté dans de nombreux hadiths, et nous en avons déjà vu quelques-uns. Nous nous contenterons d'en citer deux. Le premier, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend par la révélation que Bilal serait des gens du paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit un rêve. Ce que les prophètes voient en rêve, c'est la révélation. Et dans ce rêve, il entend les pas de Bilal radiallahu anhu dans le paradis. Il lui demande, Bilal, j'ai entendu tes bruits de tes pas au paradis. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui a fait cela? Il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un moment où lorsque j'ai pratiqué les ablutions sans que je les fait suivre par autant de raka'a que j'ai pu faire. Donc là, dans ce hadith, Bilal, il a ajouté quelque chose. Il a ajouté quoi?
Ce n'est pas le prophète qui lui a enseigné. C'est de lui-même, de son propre chef, il a apporté une chose nouvelle. Donc ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, il y en a plusieurs, je vous dis. Le hadith du compagnon qui, de son propre chef, a ajouté dans la prière, après s'être redressé, Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui avait pas enseigné. Donc ce hadith, on l'a déjà vu, alors que ce compagnon était en prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est redressé, il a rajouté Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et après avoir terminé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a dit cela? Il a dit, j'ai vu plus de 30 anges qui ont accouru et sont précipités pour marquer cet éloge. Donc, dans ces deux hadiths, on conclut quoi? De ces deux hadiths, il y en a d'autres. On conclut, premièrement, que ces deux compagnons ont réalisé de leur propre chef dans la religion ce que le prophète n'avait pas apporté. Ils ont donc réalisé quelque chose de nouveau. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas blâmés. Il ne leur a pas dit « Pourquoi ne pas m'avoir consulté avant d'avoir effectué ces actes? Ne savez-vous pas que tout ce qui est nouveau et qui n'a pas été apporté par moi est haram ?» Il ne leur a pas dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, non seulement, comme nous venons de le voir, il ne les a pas blâmés, mais en plus, alors qu'ils avaient effectué de leur propre chef quelque chose de nouveau dans la religion, il les informa de l'agrément de leur acte. Donc il ne les a pas blâmés, mais en plus, il leur informe que leur acte est agréé et récompensé. À Bilal, il lui annonça le paradis, et au deuxième compagnon, il annonça que plus d'une trentaine d'anges avaient accouru pour écrire cette louange nouvellement apportée. Donc voici deux actes de compagnons qui ont apporté une nouvelle chose du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que le prophète leur a dit de le faire. De leur propre chef, ils ont apporté des choses nouvelles dans la religion et le prophète ne les a pas blâmés. Ensuite, si l'on nous rétorque que ces choses effectuées par des compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été confirmées par lui, et c'est pour cela que nous pouvons les effectuer, parce qu'on peut venir nous dire, oui, mais le prophète les a confirmés. Après ces choses, il les a confirmées. Nous répondons à cela que premièrement, ces choses nouvelles ont été apportées par ses compagnons dans un premier temps, sans un accord du prophète. Sans un accord du prophète, sans une confirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas condamnés. Deuxièmement, s'il est vrai que ça a été confirmé par les prophètes de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont continué à apporter de nouvelles choses alors que le prophète n'était plus parmi eux. Donc c'est vrai, ça, c'est passé de son vivant. C'est passé de son vivant, mais on a vu qu'ils l'ont fait de leur propre chef, sans avoir consulté au préalable le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne les a pas blâmés. Mais en plus, après que le prophète a quitté cette vie d'ici-bas, ils ont continué, les compagnons, ils ont continué à apporter de nouvelles choses alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus parmi eux. Ainsi, ils ont rassemblé le Coran dans un même livre. Ils ont rassemblé le Coran dans un même livre. Ça a été fait à l'époque de notre maître Abu Bakr radiallahu anhu. Donc il y avait tous les compagnons, il y avait Abu Bakr, Omar et d'autres compagnons radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il n'a pas ordonné de le faire. On pourrait nous dire oui, mais parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Mais il ne lui a pas ordonné de le faire. Il n'a pas dit, lorsque je quitterai cette vie d'ici-bas, rassemblez le Coran dans un même livre. Il ne l'a pas fait, il n'a pas ordonné de le faire. Il n'a pas ordonné de le faire, et c'est prouvé qu'il n'a pas ordonné de le faire. Parce que Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Omar lui fait cette proposition, on en avait parlé, que pendant la guerre de Yamama, contre Moussalim al-Kazzab, beaucoup de compagnons, plus de 700 compagnons sont morts. Donc il y avait une crainte que le Coran, il se perde.
Parce que les compagnons, c'était la mémoire du Coran. Donc, de cette peur, Omar, il était voir Abu Bakr, radiallahu anhuma, il lui a dit, il faudrait qu'on rassemble le Coran. Il faudrait qu'on rassemble le Coran. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Il était réticent. Il a dit, comment je ferai ce que le prophète n'a pas fait? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète ne l'a pas ordonné, cela. Et bien malgré tout, ils ont rassemblé le Coran dans un même livre, le Mus'haf. Donc c'est une chose nouvelle apportée après que le prophète ait quitté cette vie d'ici-bas. Et qui dirait que c'est haram, si ce n'est un ignorant? Donc là on a un acte qui était fait après que le prophète a quitté la vie d'ici-bas. On pourrait nous dire que c'est maslah al-mursala, qu'on appelle, c'est par intérêt. Ça a été fait par intérêt. Que l'on dise que ce soit une maslah al-mursala, on répond. Mais c'est quelque chose de nouveau ou pas? C'est quelque chose de nouveau. Mais tant que vous l'appelez maslah al-mursala ou autre, c'est quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas blâmable. Et le terme maslah al-mursala, si là il peut être accepté, il ne peut pas être accepté pour Bilal. Bilal, quand il a fait les ablutions lorsqu'il faisait 2 rak'ah de lui-même, c'était pas pour l'intérêt général, c'était pour lui-même. C'est quelque chose de nouveau qu'il a apporté, mais c'était pour lui-même. Khubayb, lorsqu'avant d'être exécuté, il a accompli 2 rak'ah, le compagnon. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais enseigné à celui qui allait être exécuté de faire 2 rak'ah. De lui-même, il a accompagné Khubayb. Voilà la maslah mursala, c'est pour l'intérêt général. Lui, il allait être exécuté, il a fait 2 rak'ah. Donc on a vu que les compagnons, radiallahu anhum, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette vie d'ici-bas, ils ont fait des choses nouvelles. Ils ont effectué des choses nouvelles. Parmi celles-ci, on a dit qu'ils ont rassemblé le Coran. Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni les gens derrière un seul homme pour effectuer la prière de Tarawih, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait abandonné en assemblée. Donc, mais encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on en a déjà parlé, pendant Ramadan, lorsqu'il est allé prier dans la mosquée, Tarawih, il y a des gens qui sont venus prier derrière lui. Le premier jour, ils sont venus prier derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu le deuxième jour, et encore plus de monde est venu prier derrière lui. Les gens priaient Tarawih chez eux. Mais là, ils sont venus, ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait dans la mosquée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus prier derrière lui. Et ensuite, le troisième, le quatrième jour, le prophète, il a abandonné cet acte. Il n'a pas abandonné la prière de Tarawih, mais il a abandonné de la prière à la mosquée pour que les gens ne prient pas derrière lui. Pourquoi? Par crainte que ça soit rendu obligatoire. Donc là, on a quelque chose qui était délaissé, abandonné par le prophète. C'était abandonné. Et malgré cela, bien que ça ait été abandonné, Omar ibn Khattab, il n'a pas dit, attention, non, le prophète il a abandonné, moi je ne vais pas le faire. Donc ce n'est pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pensé, non, il n'a jamais pensé, on va le faire. Là, c'est quelque chose que le prophète alayhi wa sallam a carrément délaissé. Malgré cela, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les gens derrière un seul homme pour prier Tarawih, derrière Ubay ibn Ka'b. Et lorsqu'il a vu que les gens étaient réunis dans la mosquée derrière un seul homme, il a dit Ni'matul bid'a hadi. Quelle bonne innovation que celle-ci. Donc là aussi, ce sont des actes nouveaux apportés par les compagnons, radiallahu anhum, et ce, après le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous venons de voir qu'à l'époque du prophète, mais aussi après qu'il a quitté la vie d'ici-bas, les compagnons ont effectué de leur propre chef de nouvelles choses, sans pour autant que celles-ci soient mauvaises. Et leur acte est confirmé par le hadith qui s'adresse aussi bien aux compagnons qu'à ceux qui viendront après. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Donc, il est confirmé, leur acte est confirmé au hadith, et ce hadith, il s'adresse aussi bien aux compagnons qu'à ceux qui viendront après. Parce que dans le hadith, il n'est pas dit celui des compagnons. Il est dit, l'interprétation du hadith est
qui est rapporté par Muslim, celui qui établit dans l'islam une bonne voie aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui la mettront en pratique après lui sans que leur récompense en soit diminuée. Donc voilà, nous voyons que les compagnons, radiallahu anhum, ils ont apporté des choses nouvelles à l'époque du prophète sans au préalable avoir reçu son accord, et ça n'a pas été blâmé par le prophète qui était vivant parmi eux. Et après que le prophète a quitté cette vie d'ici-bas, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué à apporter de nouvelles choses. Ils ont continué à apporter de nouvelles choses. Comme quoi, par exemple, on a cité qu'ils ont rassemblé le Coran. Oui. Tu dis que le fait qu'on a rassemblé le Coran à l'époque d'Abu Bakr, certains ont dit ça c'est une exception, ça fait partie de Masalih al-Mursala. Pourquoi il parle de Masalih al-Mursala ici? On va arriver par terminologie. Elle existe dans les fondements d'école du même Malik, ça existe. Ça implique. Mais pourquoi? Parce que pour notamment Al-Shatibi, lui, pour lui, la bid'a, religieusement, ne désigne que ce qui est mauvais. Religieusement, il ne peut désigner que ce qui est mauvais. Donc, il ne veut pas l'appeler bid'a, parce que pour lui, et ceux qui ont suivi, le mot bid'a, innovation, ce qui est nouveau, ça désigne que ce qui est mauvais religieusement. C'est pour ça qu'il ne veut pas utiliser cette terminologie. C'est pour ça qu'il ne veut pas utiliser cette terminologie. Mais nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de bid'a. Nous n'avons pas nommé les choses par des noms. Parce que lorsqu'on regarde bien, finalement, à la base, c'est un problème de terminologie. Est-ce que les ignorants sont rentrés par-ci, par là? À la base, il y a un problème de terminologie. Donc, mais moi, c'est pour ça, lorsque j'ai commencé le cours, je n'ai pas voulu dire que c'est le cours d'innovation. Normalement, lorsqu'on rentre dans ce cours, on commence par quoi? Par définir les termes. Qu'est-ce qu'innovation? Sur la langue, sur la religion. Mais moi, je ne voulais pas parler d'innovation. On ne parle pas. On parle de choses nouvelles qui ont été apportées. Après, les nommer ainsi, de cette façon ou d'une autre, c'est pas pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est de savoir est-ce qu'ils sont acceptés ou pas. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce cours, je me disais, est-ce que je cite les paroles des ulama, je les cite comme... J'ai eu peur que trop d'informations, je ne vais pas dire tuer l'information, mais trop d'informations, ça se peut que la personne se perde. Moi, la première chose que je voulais que les gens sachent, c'est que des choses nouvelles ont été apportées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'accord du prophète. Le prophète après a pris connaissance, il ne l'a pas interdit. Au contraire, il a informé des récompenses, comme on l'a vu. Ah, mais ce sont des choses nouvelles. Oui, ce sont des choses nouvelles. Mais ces choses nouvelles, on le verra, ne contredisent pas la religion. Parce que la base, c'est est-ce qu'elles contredisent la religion ou pas? Et on a vu aussi que des compagnons, radiallahu anhum, après que le prophète a quitté la vie d'ici-bas, ils ont continué à apporter des choses nouvelles. On a cité l'exemple qu'ils ont rassemblé le Coran. On a cité aussi l'exemple de la prière de Tarawih. Et là, il y a une parole de Omar qui dit quelle bonne innovation que celle-ci. Ils ont ajouté un troisième appel, c'est-à-dire un appel avant la prière de la Jumu'ah. À l'époque de Uthman, il a ajouté un appel. En tout, il y avait 3 appels, c'est-à-dire 2 grands appels et un petit appel. Avant le grand appel, il a fait ajouter, à l'époque de Uthman, un appel avant l'appel du Jumu'ah. Donc c'est une nouvelle chose à porter. Mais aussi, Omar bin Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé le maqam d'Ibrahim. Il a fait une nouvelle chose que le prophète il ne l'a jamais fait. C'est une nouvelle chose. Est-ce qu'on va me dire, parce que c'est une nouvelle chose, c'est haram? Parce que le prophète ne l'a pas compris, c'est haram? Ce n'est pas haram. Pourquoi? Ça ne contredit pas le Coran. Ça ne contredit pas les textes. Voilà, jusqu'à présent, c'est ce que je voulais faire transmettre. Par rapport aux actes des compagnons. Est-ce que, jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Dans la salle, tout le monde s'est compris? Sur Paltak et sur Skype, est-ce que c'est compris pour tout le monde?
Très bien. Donc, on va continuer. Donc, je poursuis et je dis. Ensuite, après avoir cité ce qui sera apporté aux compagnons, qui, rappelons-le, sont concernés par l'application de la loi. Les compagnons, ils sont comme nous, concernés par l'application de la loi. On ne va pas nous dire, oui, mais eux, ils peuvent apporter quelque chose de nouveau, parce qu'ils sont des compagnons. La loi les concerne. Donc, après avoir cité ce qui sera apporté aux compagnons, qui, rappelons-le, sont concernés par l'application de la loi, tout comme nous, une autre question se pose, celle de se demander si après l'époque des compagnons, de nouvelles choses ont été apportées dans la religion sans que celle-ci ait été blâmée. Donc on a vu l'époque des compagnons. Ils ont apporté de nouvelles choses. Mais après cette époque, après qu'il n'y a plus les compagnons, est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont été apportées et est-ce qu'elles ont été blâmées? La réponse, est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont été apportées? La réponse à cette question, elle est positive, c'est-à-dire la réponse est oui. Et c'était apporté dans quoi? C'est pas dans les mosquées. Entre guillemets, l'exemple que je vous donnais, il est important. Parce que ça n'a pas été apporté, cette nouvelle chose, par rapport à une mosquée, par rapport à une construction, mais par rapport au livre sacré des musulmans, le Coran. Et quel livre plus sacré que le Coran? Donc, la réponse est oui. Pour preuve, le livre sacré des musulmans, le Coran, qui ne comportait aucun point diacritique, ni à l'époque du prophète, ni à l'époque des compagnons. Donc le Coran, lorsque il a été révélé, lorsqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons le notaient, il n'y avait pas les points. Le ba il ne comportait pas un point sous son signe. Le ta il ne comportait pas 2 points. Le sa ne comportait pas 3 points. Le fa ne comportait pas 1 point. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de point. Mais même à l'époque des compagnons. Donc, est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui a été apporté? Oui, non seulement il n'y avait pas les points, mais aussi il n'y avait pas les voyelles. Il n'y avait pas de dhamma, fatha, kasra. C'est venu bien plus tard. Il n'y avait ni les voyelles, ni les arrêts de lecture et autres signes permettant au lecteur de lire convenablement. Tout ceci sont de choses nouvelles apportées dans la religion. On ne va pas nous dire que ce n'est pas la religion, le Coran. Ça fait partie de la religion, c'est la base, c'est le livre même, de base. Donc tout ceci sont de nouvelles choses apportées dans la religion. Et qui oserait dire que le Coran ne fait pas partie de la religion? Et malgré cela, ce n'est pas blâmable. Bien au contraire, c'est louable. Donc ces points qui ont été écrits sur le Coran, ces voyelles qui ont été mis, ces arrêts de lecture et autres signes, ça a été apporté, c'est quelque chose de nouveau. Le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Les compagnons l'ont fait, ils ne l'ont pas fait. C'est à l'époque des successeurs des compagnons que la première fois, on a commencé à mettre les points diacritiques. Et donc, est-ce que c'est blâmable? Non, c'est louable. Donc, nous, on constate donc des choses qui ont été apportées dans la religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les compagnons, et qui n'est pas blâmable. Et qui n'est pas blâmable. Et celui qui prétendrait que c'est une mauvaise chose sous prétexte que ni le prophète ni les compagnons l'ont fait, alors il s'est réellement égaré de l'ensemble des musulmans. Celui qui dit que c'est une mauvaise chose d'avoir mis les points sur le Coran pour différencier les lettres, le ba, du ta, du sa, alors vraiment, sans aucun doute, c'est égaré de l'ensemble des musulmans. Parce que tous les musulmans disent que c'est une bonne chose. Donc, juste ici, tout le monde est d'accord qu'il s'agit de bonnes choses. Ensuite, la divergence est portée sur la dénomination de ces nouvelles choses, à savoir s'il est possible de les appeler oui ou non bid'a. Donc jusqu'ici, on est tous d'accord que ce sont des bonnes choses. Il n'y a pas de problème. Mais la divergence, elle est venue sur quoi? Sur la dénomination. Est-ce qu'on appelle ces nouvelles choses bid'a? Est-ce qu'on a le droit de les appeler bid'a ou pas? Innovation ou pas? On va voir qu'il y a 2 groupes, on va dire. 2 groupes. Un qui est représenté par Ash-Shatibi. Donc, le premier groupe, l'auteur
de Al-I'tisam al-Shatibi et ceux qui l'ont suivi ont avancé que le terme bid'a employé dans un sens religieux ne pouvait désigner que ce qui est blâmable. Donc ils disent on ne peut pas appeler cela bid'a. Et c'est pourquoi ils ont estimé que la dénomination de bonne bid'a employée explicitement dans les textes est une dénomination selon la langue et non pas selon la religion. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. La parole de Omar ibn Khattab va dire non, c'est selon la langue. La parole de l'imam Shafi'i, ils vont nous dire non, c'est selon la langue. Pour appuyer ce à quoi ils ont penché, eux. Conséquence. Ils refusent de donner une classification religieuse de la bid'a. Donc eux, qui en tête, on a Ash-Shatibi, ils refusent de donner une classification religieuse de la bid'a, car pour eux, le terme bid'a ne peut désigner religieusement que ce qui est mauvais. Donc pourquoi faire une classification? La bid'a, ça veut dire que ce qui est mauvais. Donc eux, ils pensent comme ça. Et d'ailleurs, Ash-Shatibi emploiera plutôt, pour ces nouvelles choses louables, le terme de al-masalih al-mursala. Mais même al-masalih al-mursala, c'est quelque chose de nouveau ou pas? C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est blâmable? Non. Il dit, mais moi je ne veux pas l'appeler bid'a. Pourquoi il ne veut pas l'appeler bid'a? Parce que pour lui, religieusement, le mot bid'a ne désigne que ce qui est mauvais. Donc, petit a, on a dit, il refuse de donner une classification religieuse de la bid'a, car pour eux, le terme bid'a ne peut désigner religieusement que ce qui est mauvais. Petit b, il donne une autre définition religieuse de la bid'a. Donc, on a une autre définition. Ils ont donné une autre définition religieuse de la bid'a. Ils donnent comme définition, ils disent la bid'a est tout ce qui a été effectué nouvellement dans la religion sans que cela soit approuvé par une source de la loi. Ils ajoutent ça. Ils disent c'est approuvé par une source de la loi, non, c'est pas une bid'a. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez la nuance, pourquoi ils ont ajouté ça? Parce que pour eux, le mot bid'a, religieusement, il ne peut désigner que ce qui est mauvais. C'est pour ça que lorsqu'ils vont vous dire bonne bid'a, ils vont dire non, mais ça c'est sur la langue. Sur la langue, oui, on peut admettre cette certification, ils vous disent. Ce groupe-là. Donc ça, on a vu le premier groupe. Et les autres savants, ils sont majoritaires. Le deuxième groupe, c'est les savants, ils sont majoritaires, qui affirment explicitement que le terme bid'a religieusement, peut désigner aussi bien ce qui est blâmable que ce qui est louable. Pour le premier groupe, il dit que bid'a religieusement, ça désigne que ce qui est mauvais, alors que le deuxième groupe, et on trouve un grand nombre de savants, ils disent que la bid'a religieusement, l'innovation religieusement, elle peut désigner ce qui est louable, mais aussi ce qui est blâmable. Parmi eux, Al-Shafi'i, sa parole est connue. Les bid'a sont de deux sortes. On va la voir, sa parole, dans lequel il dit une qui contredit le Coran, ou la Sunna, ou l'unanimité, ou la pratique des compagnons, et elle est rejetée, et une autre qui ne contredit rien de ceci, et elle est approuvée. Donc, on a parmi eux l'imam Shafi'i, qui est un salaf. Mais aussi les imams Al-Ghazali, Ibn Hazm, Al-Izz ibn Abd al-Salam, Al-Nawawi, Al-Qarafi, Ibn Athir, Ibn Hajar al-Asqalani, et d'autres nombreux. Donc, conséquence pour ce groupe-là, ils acceptent la classification des innovations de manière générale en louable ou blâmable, parce que pour eux, le bid'a ne signifie pas que ce qui est mauvais, donc ils acceptent la classification, pas seulement quand je dis en général en louable ou blâmable, quand je dis en louable, c'est-à-dire que c'est l'obligatoire, le recommandé, quand je dis blâmable, c'est le déconseillé, il peut y avoir des bid'a déconseillés interdits, et quand je dis en général, c'est pour les bid'a qui sont indifférentes. Donc, petit a, ils acceptent la classification des innovations de manière générale en louable ou blâmable. Petit b, ils donnent une définition religieuse de la bid'a différente de Shatibi. Pour eux, donc, la bid'a est tout ce qui a été effectué dans la religion sans que cela soit apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ce qui a été fait dans la religion sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a apporté, pour eux, c'est une bid'a. Ensuite, ils regardent, est-ce que c'est conforme au Coran? Est-ce que c'est conforme à la Sunna? Et après, ils lui donnent un jugement. C'est obligatoire, c'est recommandé, c'est déconseillé. Donc, et à partir de cette définition qu'ils ont de la bid'a, si la bid'a est conforme à la loi, elle sera acceptée et qualifiée de louable. Si elle a contredit, elle sera rejetée et qualifiée de blâmable. On constate donc qu'au prime abord, il y a entre ces deux groupes une différence de terminologie qui n'a rien à voir avec la parole des ignorants.
qui n'a rien à voir avec la parole des ignorants. Ce que le prophète n'a pas fait, c'est interdit, c'est bid'a. En effet, cette parole n'est pas acceptée, car nous l'avons vu, mettre les points sur les lettres du Coran n'a été fait ni par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons, et cela ne signifie pas pour autant que c'est interdit. Donc cette parole, c'est la parole des ignorants. Ensuite, ceux qui ont suivi Al-Shatibi, qui rappelons-le, ils refusent de faire la classification de la bid'a, parce que pour la bid'a, religieusement, elle ne peut être que mauvaise. Comment on va faire une classification? Elle peut être que mauvaise. Donc, ceux qui ont suivi Al-Shatibi, pour confirmer leurs propos, ont affirmé que la qualification explicite de bonne bid'a, que l'on retrouve dans certains textes, notamment le hadith de Omar et la parole de l'imam Salaf al-Shafi'i, était une qualification linguistique. Autrement dit, que le mot bid'a dans ces textes est employé par les auteurs de ces propos dans un sens linguistique. Et leur parole n'est pas recevable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'ils ont penché pour dire que la bid'a, religieusement, elle ne désigne plus ce qui est mauvais. Mais comment? Alors, ils ont pris les textes où, explicitement, la bid'a est déclarée bonne. Comme la parole de Omar, ni'matul bid'a a dit. Quelle bonne innovation ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est selon la langue, ça. La parole du même Shafi'i, pareil. Qui a dit les bid'a sont de deux sortes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ici, pas selon la langue. Pourquoi? Pour appuyer leur opinion. Mais on dit que ce n'est pas recevable. On ne dit pas que ce n'est pas recevable, puisqu'on va le démontrer pourquoi ce n'est pas recevable leur propos. On va le démontrer. Donc on a dit que leur parole n'est pas recevable. Si eux ont adopté cette compréhension, c'est-à-dire cette compréhension de croire que le bid'a religieusement ne désigne que ce qui est mauvais, si eux ont adopté cette compréhension, ils ne peuvent l'attribuer à ceux qui n'ont jamais manifesté cette compréhension. Omar ibn Khattab n'a jamais dit ça, je dis ça selon la langue. L'imam Shafi'i n'a jamais dit je fais cette classification de la bid'a selon la langue. Pourquoi leur attribuer cela? Et eux-mêmes, ils n'ont pas manifesté que c'était leur compréhension, cela. Dire que le compagnon Omar ibn Khattab et l'imam Shafi'i ont cité leurs propos dans un sens linguistique est une déduction de leur part, alors que leurs auteurs n'ont jamais dit qu'ils emploient le terme de bonne bid'a dans un sens linguistique. Ou de la part de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, on trouve qu'il a dit je dis ça linguistiquement. Ou de la parole de l'imam Shafi'i, on trouve qu'il dit je dis ça linguistiquement. Il n'y a pas. Vous avez attribué votre compréhension, vous avez voulu appuyer votre compréhension, et donc face à ces textes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est selon la langue. Pour ne pas revenir sur la compréhension du mot bid'a. D'accord? Donc nous disons, si l'on examine de près leur déduction, on constate qu'elle n'est pas correcte. En effet, concernant le hadith de Omar, je vous rappelle le hadith de Omar, je vous l'ai dit tout à l'heure, il les a rassemblés alors qu'ils prient Tarawih chacun de leur côté, il les a rassemblés derrière un seul homme dans la mosquée, Ubay ibn Ka'b. Et lorsqu'il a vu cela, de lui-même, il a dit, quelle bonne innovation que celle-ci. Donc le premier groupe, il dit, non mais là, attention, il part sur la langue. On répond, c'est pas correct. Le hadith de Omar, pour le comprendre, il faut revenir à la signification de la bid'a sur la langue. Puisque ceux-ci ont prétendu que notre maître Omar a fait l'éloge de la bid'a en l'employant dans un sens linguistique. Ils ont dit que non, c'est dans un sens linguistique. Donc, on va regarder quelle est la signification de la bid'a selon la langue, pour comprendre si c'est acceptable ou pas. Donc, quelle est cette définition de la bid'a sur la langue? Il s'agit de ce qui a été réalisé sans aucun précédent. Donc, linguistiquement, sur la langue, la bid'a, ça signifie ce qui a été réalisé sans précédent. Autrement dit, c'est ce qui a été réalisé pour la première fois. Nouveauté. C'est la première fois que c'est réalisé. Sur la langue, ça veut dire ça. C'est la première fois que c'est réalisé. Lorsqu'ils ont fabriqué des téléphones, c'est une bid'a. C'est la première fois. Ça n'avait pas les autres époques, au 10e siècle, 8e siècle, il n'y avait pas de téléphone. Lorsqu'ils l'ont fabriqué, c'est la première fois, c'est une bid'a. Mais quand tu amènes un téléphone à quelqu'un, il va te dire, mais non, c'est pas une innovation, il y en avait des téléphones avant. Donc on regarde de quoi sur la langue, c'est quoi la définition de la langue?
Il s'agit de ce qui a été réalisé sans aucun précédent. Autrement dit, ce qui a été réalisé pour la première fois. Or, effectuer la prière de Tarawih en assemblée a déjà été effectuée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a déjà été effectuée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque notre maître Omar, durant son califat, a réuni pour la prière de Tarawih les gens derrière Ubay ibn Ka'b, sa parole ne peut être prise dans un sens linguistique, mais bien dans un sens religieux. Il a dit c'est une bid'a parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir délaissé, il a apporté quelque chose de nouveau. Mais dire linguistiquement, ça ne peut pas, c'est pas acceptable. Parce que le prophète l'avait déjà prié en Tarawih. Elle a déjà été effectuée en Tarawih, derrière un seul homme. Et d'ailleurs, confirme que la parole de notre maître Omar, elle n'est pas dans un sens linguistique, c'est que lui-même, lui-même, il va se baser sur sa parole à Omar pour dire qu'elle est des deux sortes. Que la bid'a est de deux sortes. Lui-même, l'imam Shafi'i, radiallahu anhu, il a très bien compris qu'est-ce qu'il visait Omar ibn Khattab. C'est un salaf. Souvent, on nous dit, nous, on suit les salafs, on suit les salafs. Ah, mais là, les salafs, ils ne veulent plus en entendre parler. Ou bien ils interprètent. Concernant la parole de Shafi'i, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Shafi'i? Il a dit, المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمة البدعة هذه. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i? Il a dit les nouvelles choses sont de deux sortes. La première, c'est ce qui a été innové parmi ceux qui contredit le livre, ou la sunna, ou une pratique des compagnons, ou l'unanimité, alors c'est une bid'a d'égarement. La deuxième, ce qui a été innové en bien. Elle ne contredit rien de ceci, c'est-à-dire ni le livre, ni la sunna, ni la pratique des compagnons, ni l'unanimité, et cette nouveauté, elle n'est pas blâmable. Et certes, et il continue, même Shafi'i dit, et Omar radiallahu anhu a dit lors de prière des nuits de Ramadan, quelle bonne bid'a que voici. Voici la parole de l'imam Shafi'i. Et donc, affirmer qu'il visait une classification sur la langue, parce que même l'imam Shafi'i dit non, mais il vise sur la langue qu'il a parlé. Donc, affirmer qu'il visait une classification sur la langue n'est pas recevable non plus, du fait que l'imam Shafi'i lui-même a clairement défini dans sa parole sur quoi était basée sa classification. Il a dit, elle ne contredit ni le Coran, ni la Sunna, c'est quoi? Il parle de la langue ou de la religion? De la religion. Donc dire que l'imam Shafi'i visait un sens linguistique, ce n'est pas recevable, parce que lui-même, il a clairement défini sa parole sur quoi était basée sa classification. Et il n'échappe à personne que lorsqu'il parle de conformité avec le Coran, la Sunna, l'unanimité, et la pratique des compagnons, alors c'est bel et bien une désignation de la bid'a dans le sens religieux. À cela, quand bien même Shafi'i se contentait de dire les innovations, dans d'autres versions, les nouveautés sont de deux sortes, celle qui est d'égarement et celle qui peut être bonne, alors on ne pourrait pas déduire de sa parole qu'il parle d'une classification selon la langue. On ne pourrait même pas déduire. Mais lui, il ne s'est pas contenté de dire ça. Il expliquait pourquoi il dit qu'elle est louable. Parce qu'elle ne contredit ni le Coran, ni la Sunna, ni la pratique des compagnons, l'unanimité. Donc on voit bien qu'il parle de la bid'a selon la religion. Ensuite, dire qu'un Shafi'i, qui est un éminent salaf, a employé dans sa parole le terme de bonne bid'a dans un sens linguistique, c'est comme nous dire que le sultan des savants, Al-Izz ibn Abd Salam, visait par sa parole un sens linguistique. Donc de dire que lui-même un Shafi'i, dans cette parole, il visait un sens linguistique, c'est comme nous dire que le sultan des savants, Al-Izz ibn Abd Salam, il a visé par sa parole un sens linguistique. Quelle est cette parole? Qu'est-ce qu'il a dit Al-Izz ibn Abd Salam? Il a dit cela dans son livre Qawa'id al-Ahkam, qui est connu sous le nom aussi de Al-Qawa'id al-Kubra. Il a dit cela, volume 2, page 204. Il a dit, en parlant des bid'a, il a dit وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة
وطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة إلى آخره. Donc il a dit quoi? Il a dit la bid'a, elle se divise en innovation obligatoire, en innovation interdite, en innovation recommandée, en innovation déconseillée et en innovation indifférente. Et la voie pour connaître cela, c'est de l'exposer aux règles de la religion. Si elle entre dans la règle de l'obligation, alors elle est obligatoire, jusqu'à la fin de sa parole. Ainsi, on comprend la parole de l'Aïz ibn Abd Salam, tout comme on a compris la parole de Al-Shafi'i, qu'il s'agit d'une classification religieuse de la bid'a, puisque celle-ci est classée sur les jugements de la religion. On a vu ahkam, les jugements de la religion, interdits, recommandés, déconseillés. Donc c'est bien un classement religieux. Et pareil pour l'imam Shafi'i, lorsqu'il a dit, ça ne contredit ni le Coran, ni la Sunna, ni la pratique des compagnons, ni l'unanimité, c'est bien un classement selon la religion, c'est les sources de la loi. Le Coran, la Sunna, la pratique des compagnons pour l'imam Malik radiallahu anhu, et l'unanimité, c'est des sources de loi. Donc il parle bien d'un sens religieux et non pas selon la langue. Donc, Shatibi et ceux qui l'ont suivi, ils se sont trompés. Pour ces savants-là, ils sont trompés. Shatibi, en affirmant que la bid'a ne peut être que mauvaise, il n'a pas atteint ce qu'il fallait atteindre, à savoir que son avis n'est pas correct. Son avis n'est pas correct. Et d'ailleurs, ces savants ne sont pas d'accord avec lui. L'imam Shatibi, c'est un savant, donc vous dites que l'imam Shatibi s'est trompé, mais vous dites que l'imam Shafi'i s'est trompé. Il y a une grande différence entre l'imam Shafi'i qui est reconnu, qui est un salaf, qui est reconnu par tous les musulmans, et Shatibi, il n'est pas du même degré. Donc eux nous disent à chaque fois, parce qu'ils veulent appuyer cette parole, non, c'est dans un sens linguistique, ils nous répètent cela. Alors que lorsqu'on regarde les textes, ça ne peut pas venir d'un sens linguistique. Comment lorsque l'imam Shafi'i il parle de bid'a, il dit qu'elle soit conforme à ce qui est religieux, on vous dit qu'il parle sur la langue. Comment Omar ibn Khattab, il voit là qu'on puisse demander à prier en assemblée, il parle de ce qui est religieux, alors qu'il n'a même pas dit que c'est linguistique, vous dites que c'est sur la langue. Pourquoi il dit cela? Pour appuyer ce vers quoi ils ont penché. Ensuite, ces personnes, puisqu'elles aiment tant parler du sens linguistique, pourquoi elles font abstraction de la langue pour comprendre le hadith kullu bid'atun dalalah? Donc ces personnes, elles aiment parler du sens linguistique. C'est dans un sens linguistique, dans un sens linguistique, dans un sens linguistique. Mais alors, pourquoi elles font abstraction de la langue? Elles ne veulent plus parler de la langue pour comprendre le hadith kullu bid'atin dalalah. Ce hadith est rapporté entre autres par An-Nasa'i. Il est rapporté entre autres par An-Nasa'i et le suivant. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ الضَّلَالَةِ فِي النَّارِ. Il a dit, la plus mauvaise des choses sont les nouveautés. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement est menacé du feu d'enfer. Là, ce qui nous intéresse, c'est que est-ce que le mot kul, ou en français tout, il désigne l'entière globalité absolue sans restriction ou non? Ce qui nous intéresse. Donc on leur dit, revenez à la langue, vous nous parlez de langue. Oui, c'est dans la langue, c'est dans la langue. Donc ce mot qui est employé dans ce hadith, kul, tout, est-ce qu'il a une signification de absolument tout, ou bien ça émet une restriction? Donc si ces personnes se basaient sur la langue arabe, ils auraient compris que le terme kul, parce que à chaque fois lorsqu'on leur parle, on dit sur la langue. Donc si ces personnes se basaient sur la langue arabe, ils auraient compris que le terme kul, qui est employé pour la globalité, peut admettre la restriction. Autrement dit, ce terme englobant peut désigner des choses précises. Et la preuve de ceci est que même ces personnes qui affirment que toutes les bid'as sans restriction sont égarements, si on leur reprochait d'utiliser la voiture, qui est une innovation, elles nous répondent que c'est autorisé puisqu'il s'agit d'une innovation de la vie mondaine. C'est ainsi que sans le savoir, elles ont reconnu que le terme kul, bien qu'il marque la globalité, pouvait avoir une restriction.
Donc, pour avoir une restriction et désigner des choses précises qui sont ici, sur la bouche même de ces personnes, les innovations religieuses, et non pas les innovations de la vie mondaine. Donc, la bouche de ces propres personnes, lorsqu'on leur dit, mais vous montez la voiture, pourquoi c'est une innovation? Vous dites, non, mais ce qui est visé, c'est il dit ce qui est visé, c'est une innovation religieuse. Donc, vous admettez que le terme tout, il fait une. Même si il indique la globalité, ici, il désigne quelque chose de précis. Donc, eux, ils nous répondent ça. Ils nous disent, oui, mais certains vont nous dire, oui, mais à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la voiture n'existait pas. Oui, mais on leur dit, mais à l'époque du prophète, il y avait les chevaux, les mulets, ils existent à notre époque. Tu n'es pas obligé de prendre la voiture si tu veux imiter le prophète. Pourquoi tu ne montes pas le cheval? Il existe à notre époque, le cheval. Le mulet, il existe. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils admettent que ce qui prétendait que le cool, toute innovation d'égarement, parce que lorsqu'on leur parle, on dit non, mais le prophète a dit toute innovation. Lorsqu'on leur parle de quelque chose de la Dunya, ils disent non, ici, ce n'est pas ce qui est visé. Donc, vous admettez que malgré qu'il a la globalité, ce terme de cool, il admet la restriction. Ainsi, le déterminant cool, qu'il soit utilisé en arabe ou en français, tout. En français aussi pareil, on le trouve comme en arabe. Bien qu'il indique la globalité, peut désigner des choses précises. Ainsi, si vous êtes invité chez moi et que je vous dis à ma table, mangez tout, n'ayez pas honte. Il ne vous viendra pas à l'esprit que je vous appelle à manger la vaisselle, les ustensiles. Mais vous comprendrez que bien que le terme tout soit employé et qui indique la globalité, cela désigne ici des choses restreintes. Cela désigne ce qui est consommable. Donc je vous invite chez moi, Inch'Allah. Vous êtes à ma table. Je vous dis mangez tout. J'utilise le mot tout. Tout c'est global. Mais ici, chacun d'entre vous saura, il saura que ce qui est visé, c'est ce qui est consommable. Il ne va pas dire oui, bon, il faut manger la table, la vaisselle. Les cuillères, le mur. De même, il ne viendrait à l'esprit de personne que l'affichage, tout doit disparaître sur la vitrine d'un magasin, signifie que les murs, les étalages, la caisse du magasin doivent disparaître. Mais cela désigne que ce qui doit disparaître, c'est la marchandise. Donc lorsqu'on passe devant une vitrine, on voit inscrit tout doit disparaître. Parce qu'il y a le mot tout. Est-ce que ça veut dire l'absolue totalité ou ça désigne des choses précises? Ça désigne des choses précises. Ça désigne la marchandise. C'est pourquoi de nombreux savants, en interprétant ce hadith, ont dit le déterminant kul dans ce hadith, bien qu'il englobant, désigne des choses précises. Et ces choses précises sont les innovations qui ne sont pas conformes à la loi. Donc, ce hadith, ces ulama l'interprètent, et toute innovation non conforme à notre religion est un égarement, et tout égarement est menacé du feu d'enfer. Voici ce qui est désigné par toute innovation. Des innovations précises, lesquelles? Celles qui ne sont pas conformes à notre religion. Celles qui ne sont pas conformes à notre religion. Et parmi ces savants, on a dit que les savants ils ont interprété, de nombreux savants ont interprété ce hadith pour dire qu'il a un sens il indique la globalité, mais il désigne des choses précises. De nombreux savants. Et parmi ces savants, l'imam An-Nawawi, qui a dit en interprétant le hadith, Kullu bid'atu dalala, il a dit, sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, toute innovation est un égarement, et générale et globale avec une restriction. Et générale avec une restriction. Et ce qui évolue, c'est le plus grand nombre de bid'ah. Donc l'imam Nawawi dit, c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il emploie le mot kul, ça indique la globalité, mais ici ça désigne le plus grand nombre. C'est restreint à quoi? Le plus grand nombre. Ça veut dire que pour l'imam Nawawi, le hadith veut dire le plus grand nombre d'innovations est un égarement. Et tout égarement est menacé du feu de l'enfer. Il continue l'imam An-Nawawi et il dit, radiallahu anhu, les linguistes ont dit, là il parle de la bid'a sur la langue. Il a dit, les linguistes ont dit sur la bid'a sur la langue, la définition de la bid'a sur la langue. C'est tout ce qui a été réalisé sans modèle. Les savants ont dit
l'innovation est de 5 catégories: obligatoire, recommandée, interdite, déconseillée et indifférente. Parmi, c'est même Nawawi qui dit ça, parmi les innovations obligatoires, ordonner des preuves dogmatiques pour répliquer aux athées, aux innovateurs et ceux qui sont similaires. Parmi les innovations recommandées, composer des ouvrages de sciences religieuses, construire des écoles et des postes de surveillance militaire et autres que cela. Parmi ce qui était indifférent, élargir sa variété de repas, plusieurs plats il mange, et autres que cela. Et les innovations interdites et déconseillées sont manifestes. Les innovations interdites et déconseillées sont manifestes. Et à savoir aussi qu'il n'y a aucune innovation dans la croyance. D'accord? Certains ont interprété le hadith, toute innovation est un égarement, c'est toute innovation dans la croyance. Il n'y a pas d'innovation dans la croyance. C'est dans le furu', c'est-à-dire dans les lois. Donc, il a dit l'imam Nawawi radiallahu anhu, et les innovations interdites et déconseillées sont manifestes, comme l'innovation de dire que le monde n'a pas de début. C'est un égarement, celui qui dit ça. C'est un égarement, cette innovation de dire que le monde n'a pas de début. C'est un égarement aussi de dire que l'enfer, il aura une fin. Comment Allah Ta'ala nous informe que les koufars, ils resteront éternellement en enfer. Et on nous dit que l'enfer, il aura une fin. Quelqu'un qui apporte cette innovation. C'est un égarement. Donc il a dit, les innovations, l'imam Nawawi, il a dit, les innovations interdites et déconseillées sont manifestes. Ainsi, si l'on sait ce que j'ai cité, on comprend que le hadith indique une globalité tout en étant restrictif. Et il en est de même des hadiths qui sont rapportés qui lui sont similaires. Et ceci est corroboré par la parole de Omar, quelle bonne innovation. Il dit la preuve, et ceci qu'on vient de dire, c'est la parole de Omar, quelle bonne innovation. À cela, n'empêche pas que le hadith indique une globalité tout en étant restrictif. La parole, toute innovation est un égarement, appuyé par le terme tout. Il dit, ça n'empêche pas que le hadith soit restrictif, le fait que soit employé le terme kul, tout. Car bien que ce terme soit employé, la restriction prend effet, comme la parole de Allah Ta'ala, tudammiru kulla shay, qui signifie il détruisit toute chose. Interprétation de la parole 25 de la sourate 46. Il a dit, et je vais vous l'expliquer à parole de l'imam Nawawi, il a dit cette parole dans le volume 6, à la page 154-155. Il a dit, et n'allez pas croire, parce qu'il y a le déterminant kul, tout qui est employé, que ça empêche cette restriction. La preuve en est qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, au sujet du vent qu'il a envoyé pour châtier le peuple de Ad. Il a dit au sujet de ce vent, il a dit, tudammiru kulla shay, il détruisit toute chose, ce vent. Il a dit, détruisit toute chose. Est-ce qu'il a détruit les croyants? Non. Est-ce qu'il a détruit le paradis? Non. Est-ce qu'il a détruit l'enfer? Non. Ici, bien que le déterminant kul, tout soit employé, il désigne des choses précises. C'est les koufars de Had qui ont été détruits et leur habitation par ce vent. Donc, fin de la parole de l'imam An-Nawawi. Et cette classification de la bid'a est aussi confirmée par le hadith. Cette classification religieuse de la bid'a est aussi confirmée par le hadith. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, elle a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté. Alors ce sera rejeté. Et donc à partir de ce hadith, on comprend que les innovations sont de deux sortes. Ceux qui en font partie et ceux qui n'en font pas partie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit celui qui innove dans notre religion, ce sera rejeté. Il a dit celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté. Et c'est pour ça que les compagnons, radiallahu anhu, comme Khubayb, ils ont innové, ils ont apporté de nouvelles choses. Il a pris 2 rak'a. C'est pour ça que Bilal, il a appris, chaque fois après avoir fait des ablutions, il faisait autant de rak'a surrogatoires. C'est pour ça que notre maître Omar, radiallahu anhu, il a fait réunir les gens, prier tarawih derrière une seule personne. Et d'autres nouveautés que nous avons rapportées sur le cours. Voici
de manière résumée, le temps il prend fin. Donc voici ce que nous pouvons dire sur les innovations. Le cours se termine et les louanges sont adressées à Allah.